Alléluia. Et bien aimé, le thème de ce matin, c'est les ennemis de la foi. Amen. Dimanche passé, nous avons vu le langage de la foi et nous avons parlé des différentes façons dont la foi a son langage, la vie de la foi, la vie de l'esprit. Amen. Le dimanche d'avant, nous avons parlé de la croyance et de la foi. Amen. Le dimanche d'avant, nous avons parlé de la foi de Elohim et la foi en Elohim. Amen. Donc nous allons décortiquer la foi pendant ces 2 mois. Amen. Jusqu'au mois de septembre. Nous allons parler de la foi. Nous allons entrer dans tous les détails concernant la foi pour que nous puissions comprendre. Parce que nous avons constaté que plusieurs sont dans l'église mais n'ont pas la foi. Alléluia. Ils ne savent pas c'est quoi la foi. Ce sont des croyants. Amen. Et la Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre c'est quoi la foi. La foi a ses langages, la foi a ses ennemis. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir les ennemis de la foi. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons lire Philippiens 3. À partir du verset 17 à 21, je lis la parole. Devenez tous ensemble mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant, même en pleurant, marchent en ennemis de la croix, du Mashiach, dont la fin est la destruction, dont l'Élohim est le ventre et dont la gloire est dans leur honte. Eux qui pensent aux choses terrestres, car notre communauté de citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toutes choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, il marche en ennemi de la croix du Mashiach, dont la fin est la destruction, dont l'Élohim est le ventre, et dont la gloire est dans leur honte. Eux qui pensent aux choses terrestres. Eux qui pensent aux choses terrestres. Mais bien aimé, ici, la parole nous fait comprendre que il y a des personnes, c'est l'apôtre Paul qui parle, il y a des personnes qui sont dans l'église. Parce que l'apôtre Paul ne parlait pas des gens du dehors. Alléluia. Il parlait des gens de l'église. Ils disent, il y en a dans l'église qui sont des ennemis de la croix. Mais ils sont ignorants qu'ils sont ennemis de la croix. Alléluia. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. Plusieurs bien-aimés qui sont à l'église ne savent pas qu'ils marchent en ennemis de la croix. Alléluia. Ça fait partie des ruses de Satan. Amen. De nous faire croire que nous sommes en accord avec le Mashiach, avec l'apparence d'appartenir. Alléluia. Alors que nous sommes en voie contraire. Amen. Amen. Mais bien aimé, la majorité des chrétiens marchent en ennemi de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? La majorité des chrétiens sont ennemis de la croix. Ça peut être choquant, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Pourquoi ils sont ennemis de la croix? Mais bien aimé, parce que quand tu ne crois pas que Yahushua t'a délivré, tu es un ennemi de la croix. Alléluia. Amen. Quand tu ne crois pas que Yahushua t'a sorti de la loi du péché et de la mort, tu es un ennemi de la croix. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu penses que ce sont tes efforts personnels. C'est la multiplication de tes prières qui vont faire quelque chose dans
payé à la croix de tes propres péchés. Passé, présent et futur, tu es un ennemi de la croix. Alléluia. Et quand tu ne crois pas qu'il t'a libéré de l'autorité de Satan et ses démons, tu es un ennemi de la croix. Amen. Quand tu ne crois pas qu'il t'a libéré des traditions ancestrales, tu es un ennemi de la croix. Alléluia. Mais bien aimé, quand Jésus est allé à la croix, il a dit, Tetelestai, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. À partir du moment où tu penses que tu es encore sous la domination de Satan, ça veut dire que tu es l'ennemi de la croix. Tu ne crois pas à l'œuvre achevée. Amen. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait pour toi, ça ne te dit rien. Alléluia. Tu vas te retrouver, parce que nous retrouvons des chrétiens dans les églises qui découpent Satan. Tu as déjà entendu ça? Est-ce que c'est vrai ou pas? Alléluia. Je découpe Satan. Je brise Satan. Je vais dans le camp de l'ennemi. Je tue là-bas Satan et ses démons. Mais bien aimé, depuis que nous tuons Satan, il est là. Alléluia. Il ne bouge pas. Amen. Les chrétiens vont dans le camp de Satan. Je ne sais pas comment ils font pour y aller, hein, mais ils vont quand même. Alléluia. Les chansons comme je vais dans le camp de l'ennemi pour arracher sont des bêtises. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas chanter ça. Alléluia. C'est choquant. Hein? Un enfant de Dieu, quand tu chantes, je vais dans le camp de l'ennemi, tu es un ennemi de la gloire. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu est régénéré. Amen. Un enfant de Dieu est libéré. Un enfant de Dieu est victorieux. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne découpe pas Satan. Est-ce que tu peux combattre avec Satan? Dis-moi. Peut-être que parmi nous, il y en a qui combattent Satan, qui peuvent combattre Satan, qui peuvent le découper vraiment. Alléluia. Hein? Oui, c'est justement les prières des enfants de Dieu. On le découpe, on le cisaille, on fait ceci. Tu ne peux pas. Parce que la capacité du combat spirituel, Yahushua l'a fait à la croix de Golgotha. Alléluia. Un enfant de Dieu ne fait pas le combat spirituel. Ce n'est pas son combat. Son combat, c'est le combat de son âme. Amen. À partir du moment où tu découpes Satan et ses démons, tu es un ennemi de la croix. Satan, c'est un esprit. Alléluia. Quand tu ne penses pas que Yahushua t'a libéré de l'autorité de Satan et de tout son gouvernement, pourquoi tu es un ennemi de la croix? Si nous allons dans Ephésiens 6, mais bien aimé, je vais vous dire, Ephésiens 6 parle des armes de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible? Ephésiens 6, à partir du verset 11. Ephésiens 6, 11. La Bible nous parle des armes de Dieu. Il nous dit, prenez avec vous les armes de Dieu pour lutter contre les ruses. Quelqu'un doit lire ça, bien aimé. Oui, lis, sœur Esther. Alors, revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire ensemble? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir lutter contre toutes les ruses de l'ennemi. Est-ce que Dieu t'a dit, tu as parlé de l'autorité de Satan? Hein? Mais bien aimé, non.
l'autorité et la puissance de Satan n'ont aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Alléluia. Mais les ruses de Satan peuvent t'influencer. À quel niveau? Ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'âme, c'est l'âme, dans l'âme que le sang siège dans l'âme. Alléluia. L'âme est dans le sang. Amen. Donc, les ruses de Satan atteignent ton âme. Voilà pourquoi le Seigneur t'a sauvé. Il régénère ton esprit. Ton esprit est rédempté déjà. Alléluia. Parce que tu es né d'eau et d'esprit. Ton esprit est régénéré. Ton esprit est sauvé. Mais ton âme, Yehoshua, continue à la sauver pendant que tu es sur ton temps de pèlerin sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important de faire la différence entre les deux types de combat. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas combattre Satan. Ce n'est pas ton problème. Jésus a déjà fait. Mais toi, c'est ton âme. Parce que c'est ton âme qui va te pousser dans tes retranchements. C'est ton âme qui va te pousser, en fait, à marcher justement en ennemi de la croix. À ne pas croire que tu es libéré des liens ancestraux. À ne pas croire que ton sang est renouvelé. À ne pas croire que tu fais maintenant partie de la famille du Mashiach. Alléluia. C'est à partir de ton âme. Parce que quand tu es dans l'église et qu'on te dit que tu es sauvé, tu ne crois pas que tu es sauvé. Tu te dis il faut que tu multiplies les jeûnes et les prières pour être sauvé. Alors que Christ à la croix a dit Tetelestai, tout est accompli. Alléluia. Donc tu ne peux pas passer ta vie sur la terre à découper Satan. Sa puissance n'a aucun pouvoir sur toi. C'est pour cela que quand il y a des petites tribulations, les bien-aimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se découragent. Amen. Parce que tu es tombé dans le piège de la ruse. Alléluia. Amen. Tu es tombé dans le piège de la ruse. Mais bien-aimé, est-ce que tu sais que, étant faisant partie de la famille du Mashiach, Satan ne te voit plus. Il n'est pas omniprésent, omnipotent. Quelquefois, c'est nous qui allons le chercher, on l'appelle. Mais bien, quand tu appelles Satan, je te découpe, Satan il va venir te trouver. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de comprendre le langage de la foi. Qu'est-ce que ton père t'enseigne? Qu'est-ce qu'il veut que tu comprennes? Voilà pourquoi Yoshua avait dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, les chrétiens n'ont pas la foi. Ce sont des croyants. Dieu va faire encore. Ça, c'est les croyants qui chantent ça. Amen. Je sais que je vous choque, mais c'est la vérité. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager jointure et moelle. Amen. Donc si la parole de Dieu te caresse, alors c'est que ce n'est pas l'évangile du Mashiach. Alléluia. Elle est censée te bousculer. Amen. Elle est censée, étant une épée à double tranchant, ça veut dire qu'elle tranche à gauche, elle tranche à droite. Amen. Elle divise jointure et moelle. Alléluia. Donc, il y en a plusieurs. Et je sais que parmi vous, beaucoup se retrouvent dedans. Oui ou non? Donc, vous comprenez aujourd'hui que depuis tout ce temps, vous êtes des ennemis de la croix. Amen. Mais bien aimé, si tu ne comprends pas ces principes, la foi, tu peux prier seul sans sang. Il n'y aura rien qui va se passer. Alléluia. Si tu as une once d'exaucement, vous savez, Dieu étant souverain parfois, il ne tient pas compte de notre ignorance. Un jour comme ça, il va te faire grâce. Amen. Mais il va s'arranger à ce que
ennemis de la croix, ce sont ceux qui passent leur temps à demander à Dieu le travail, la voiture, les ceci, les immeubles. Ça, ce sont les ennemis de la croix. Parce que Yahushua te dit, recherche d'abord le royaume et sa justice. Alléluia. Mais dans l'église, il y a un évangile qui remplit le corps de Christ depuis des années et qui apprend aux bien-aimés à rechercher ce qui t'est donné gratuitement. Les bénédictions. Alléluia. Au lieu de chercher ce que tu dois chercher, tu cherches ce que tu ne dois pas chercher. Amen. Yoshua disait, ce sont les païens qui me demandent ça. Oui. Ce sont les païens. Alléluia. Ton Père sait que tu as besoin de te vêtir. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu as besoin de travailler. Tout ce qu'il te demande, reste dans ma présence. Apprends à me connaître. Moi, c'est l'essentiel. Parce que ta vie véritable ne se trouve pas sur la terre. Mais les bien-aimés sont plus terrestres que célestes. Quand la parole nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu, le casque du salut. Mais bien aimé, un enfant de Dieu doit avoir tout le temps le casque du salut sur sa tête. Pourquoi? Parce que ça te permet de résister, d'être le bouclier contre les flèches et les ruses de l'ennemi. Amen. Parce que ça fait en sorte que tu sois focalisé vers le ciel, pas sur la terre, bien aimé. Qu'il y ait dans ton esprit, tout le temps dans tes pensées, le retour du Mashiach, que tu penses à ça. Alléluia. Un enfant de Dieu doit penser au retour du Mashiach. Quand la trompette va sonner, dans quelle position je serai? Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas focaliser toutes ses pensées sur les choses de la terre. On a vu combien de personnes qui ont amassé des trésors. Bien aimé, la mort les a jetés. Où sont ces trésors? Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille et la teigne viennent détruire. Alléluia. Mais amassez-vous des choses du ciel. Des trésors du ciel. Alléluia. Plusieurs chrétiens marchent en ennemis de la croix. Quand tu n'as pas dans ta tête, dans tes pensées, la pensée du royaume, en te disant que le retour du Mashiach, est-ce que je suis prêt? Amen. Est-ce que je suis prêt? Si la trompette sonne là maintenant, est-ce que tu es prêt? La Psychophonie 2 nous dit, examinons-nous nous-mêmes. Il faut que tu t'examines, bien-aimé. Tu te poses la question en toi-même dans le secret. Seigneur, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que si tu reviens aujourd'hui, est-ce que je partirai? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien-aimé, les ennemis de la croix sont les ennemis de l'œuvre achevée. Alléluia. Parce que Jésus a tout fait. C'est un papa qui a fait de nous des enfants gâtés, comme on dit dans le monde. Amen. Les enfants des riches, parfois on dit, sont gâtés, pourris, gâtés. Yahushua nous a fait des enfants. Nous sommes des enfants pourris, gâtés. Parce qu'il a déjà tout fait. Alléluia. Mais le peu qu'il nous demande de faire, parce que après, vous êtes né de nouveau, régénéré par. Il faut que tu apprennes à connaître le Père. Alléluia. Tu apprennes à connaître le fonctionnement du royaume. Amen. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que pendant ta nouvelle naissance, la régénération, alléluia, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et en toi, on retrouve quoi? La vie divine. Parce que Adonai place sa vie divine en toi. Alléluia. Et c'est pendant ta marche que le Saint-Esprit traite ça avec toi. Amen. Parce que la vie divine se retrouve où? Dans ton caractère. Voilà pourquoi Galates 5, 22 nous dit, le fruit de l'esprit est différent du fruit de la chair. Alléluia.
Le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la patience, la tempérance. Alléluia. La persévérance, c'est ça. La vie de Dieu. Est-ce qu'on retrouve ça en toi, bien-aimé? Il faut être sincère avec toi. Amen. Il faut être sincère avec toi-même. Alléluia. Et plusieurs bien-aimés n'acceptent pas. Marche en ennemi de la croix. Pourquoi? Parce que à croire à ce que Yahushua a fait implique pour eux un relâchement. Alléluia. Mais quand, bien-aimé, tu marches en ennemi de la croix, tu te crées ta propre foi. Il y a des gens qui ont leur propre foi. Amen. Ils sont à l'église, ils sont même enseignés. Alléluia. Mais ils ont quand même leur propre foi. Ils ont leur croyance. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la parole. Alléluia. Ils ont la foi en eux-mêmes. Pourtant, ils sont enseignés. Mais ils choisissent de se créer leur propre foi. Non, il y a des comédiens parmi nous, beaucoup. Alléluia. Tu les vois, ils tiennent des grosses bibles comme ça, grosses. Ils marchent, mais ça c'est un élément qui a sa foi à lui. Amen. Et qu'est-ce qui marche en fond contraire, en ennemi de la foi? C'est-à-dire, il y en a qui sont ennemis de la foi inconscients, mais il y en a qui sont conscients qui sont ennemis de la croix. Ce sont ceux qui ont l'apparence de la piété. Alléluia. L'apparence de la piété. Je suis le plus grand. Je suis la plus grande servante. Je suis le plus grand serviteur, le plus grand prophète, le plus grand bishop. Alléluia. Mais à l'intérieur, il renie ce qui en fait la force. Amen. Il n'y a pas de vie de Dieu en eux. Et tous ceux qui n'auront pas la vie de Dieu en eux ne seront pas enlevés. Ça, il faut être clair. Alléluia. Il faut être clair, c'est non négociable. Amen. Voilà pourquoi le Mashiach lui-même a parlé de la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, ce sont les deux catégories de bien-aimés. Il y en a qui vont rester, c'est après l'enlèvement qu'ils se souviendront des vrais enseignements. Il y en a, c'est après l'enlèvement qu'ils se souviendront que là où ils sont, on les a menti pendant 30 ans. Alléluia. Amen. Et ils vont vivre les temps de tribulation. On n'est pas sauvé par la multiplication des jeûnes. Ça ne sauve pas. Alléluia. La multiplication des prières, ça ne sauve pas. Si tu ne connais pas qui est le Mashiach, tu pries pourquoi? Alléluia. Alors c'est que tu es un croyant. Amen. Parce qu'il y a la foi hindoue, il y a la foi catholique, il y a la foi des Écancars, il y a la foi protestante, il y a la foi, comment on les appelle? Même les Rosicruciens le foi. Les francs-maçons ont le foi. Alléluia. Mais toi-même là, tu as quelle foi? La foi en Yahushua que tu dois avoir, tu es assis à l'église, tu n'en as pas. Tu te positionnes dans laquelle de foi? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tu dois savoir quelle foi tu as. Amen. Avoir la foi en Yahushua, c'est placer la parole de Yahushua au-dessus de sa vie. Alléluia. Au-dessus de sa vie. Mais bien aimé, ceux qui vivent en ennemi de la croix, qui se fabriquent leur propre foi, il y a déjà la volonté, ils s'opposent farouchement à la croix et aux implications de la croix. Alléluia. Et en ces personnes-là, on retrouve, c'est-à-dire, ces chrétiens-là vivent comment? Ils vivent dans l'incrédulité. Amen. Ils vivent dans l'incrédulité, ils vivent dans le doute, ils vivent dans la peur, ils vivent dans la solitude, ils vivent dans la crainte. Oh non, il faut que je fasse ça, Satan ne m'attaque pas. Oh non, il faut que tu n'es pas libre.
Jésus nous a appelés à la liberté. Alléluia. Jésus nous a appelés à la liberté. Nous étions liés, il nous a déliés, il nous a libérés. Mais comment est-ce que tu rentres encore dans toutes ces choses? C'est que tu es un ennemi de la croix inconscient. Amen. Tu marches dans l'incrédulité. Tu es rempli d'incrédulité. Tu ne crois pas. Alléluia. Tu ne crois pas. Pour toi, tu ne dois pas développer cette intimité avec le Mashiach. Ce sont les autres qui doivent le faire pour toi. Quand on t'enseigne, tu trouves que c'est long. Ça prend du temps. Moi, je veux les choses hop, hop. Alléluia. Il y a un couple, je fais une parenthèse, il y a un couple qui était venu vers nous en 2020. Et puis, quand on a commencé le suivi avec eux, à un moment donné, le mari nous dit, mais j'attends toujours la facture. Et puis nous lui avons demandé quelle facture. Il dit oui, parce que ailleurs, moi et ma femme, on paye les billets des prophètes en Abidjan. Ils viennent, ils font les éléments dans la maison. On est même allé chez Tibi Joshua. On a payé 18 millions là-bas. On est rentré. On est allé au Cameroun. On a fait quoi. On est revenu. Je dis, mais et ça vous a donné quoi? Rien du tout. Ça, c'était leur vie pendant 15 ans. Alléluia. Et donc, eux, ils s'attendaient à ce que nous, on leur donne une facture aussi, pour payer. Amen. Mais nous, de là, dit, mais on ne peut pas payer Dieu. Alléluia. Le suivi n'est pas payé. Si Dieu te met à cœur de bénir l'œuvre, ça c'est toi. C'est une résolution que tu prends toi devant Dieu. Mais on ne peut pas te dire 1 heure, parce qu'on va être ensemble 1 heure de temps dans la prière, dans l'exhortation. Il faut que tu nous payes tel montant. Non. Aussi bizarre que ça peut paraître, bien aimé, ce couple nous a traités de fous. Aussi bizarre que ça peut pas. Ils nous ont dit, vous êtes des faux pasteurs. Parce que tous les autres là, qui sont connus, nous on paye. Comme vous ne voulez pas l'argent, ils nous proposaient beaucoup d'argent. 10 000 euros, 15 000 euros. Ils nous demandent de venir chez eux, de faire des éléments, des trucs. Tout ça. De venir avec les soutanes. Oui. Quand on leur a dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas venir en Christ avec tes problèmes et tu veux les résoudre sans Christ. Tu dois comprendre qui est le Mashiach d'abord. Alléluia. Certaines autres personnes nous appellent. Oui, pasteur Elsa, j'ai vu ça. Ah, vraiment, moi, j'ai tel problème. J'ai un serpent qui est en train de tourner dans mon ventre. J'ai ceci, j'ai cela. Ma délivrance, c'est pour quand? J'ai dit, hé, frère, écoute. Je ne délivre personne. Moi, je ne délivre personne. Je ne suis allé à la croix pour personne. Alléluia. Je ne délivre personne. Oh non, Côte d'Ivoire, c'était comme ça, c'est sorti, c'est monté, c'est descendu, c'est allé ici. J'ai dit oui. Mais ça fait combien d'années que tu es dans tout ce tourbillon-là? Oh, 30 ans. Parce que j'ai besoin que vous me dites quand on commence à défendre. Je dis non. Moi, j'ai besoin, bien aimé, que tu viennes à l'église, tu t'asseyes. Je ne te connais pas. Même si tu me parles au téléphone, je ne te connais pas. Je ne peux pas te conduire dans une quelconque délivrance de ton âme sans avoir l'aval du Saint-Esprit. Je sais que je m'en vais où? Je vais où? Ça, c'est pas mon problème. Comment je vais t'orienter? J'avais dit que moi, je vais prendre la décision dans la chair.
de faire tout et n'importe quoi pour t'embrouiller, gens dans une marmaille, pour t'embrouiller. Mais bien aimé, je vais vous dire, hein, quand j'ai fini de parler avec ce monsieur-là, j'ai beaucoup prié et j'ai dit au Seigneur, il devait venir le dimanche qui suivait à l'église. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas le voir à l'église. Je ne veux pas. Et je ne veux plus qu'il m'appelle. Parce que lui, il ne cherche pas à te connaître. Moi, j'enseigne aux brebis à te connaître toi. Pas à chercher ce qui est entre tes mains. Lui, il ne cherche pas à te connaître. Donc je ne veux pas le voir. Je ne veux même plus qu'il m'appelle. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Il ne m'a plus jamais appelé. Il n'est jamais venu le dimanche à l'église. Je dis merci Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que des fanfarons comme ça ne sert à... Si Yahushua n'a pas besoin de vous, ce n'est pas moi qui aura besoin. Alléluia. Je n'ai pas besoin que l'église soit remplie de personnes qui ne veulent pas connaître le Mashiach. Ça ne me sert à rien. Alléluia. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu viens à l'église, c'est pour t'apprêter pour l'enlèvement. Alléluia. Tu ne dois pas rater l'enlèvement. Voilà pourquoi le Seigneur a établi les Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 4. Les apôtres, les pasteurs, les prophètes, c'est pour paître les brebis du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas pour emmener les brebis vers nous, mais emmener les brebis vers le Mashiach. Voilà pourquoi les disciples de Jean, quand ils ont posé la question à Jean, qui est Jésus? Ils ont dit, c'est ce. Jean leur a dit, il faut le suivre lui. Alléluia. Une personne qui ne veut pas connaître qui est le Mashiach ne me sert à rien. Amen. Ne me sert à rien. Ça, je prends plaisir à expliquer, à exhorter, à enseigner. Mais si tu viens vers moi pour la délivrance, non. Non. Pas que le Seigneur ne m'utilise pas dans la démonstration de la puissance. C'est pas ça. Le Seigneur m'utilise. Mais ce n'est pas ce que je mets en avant. Alléluia. Parce que la démonstration de la puissance ne sauve pas. Alléluia. La Bible nous parle des 72 qui ont été guéris. Est-ce qu'ils sont restés avec Jésus? Ils sont partis, non? Alors, est-ce qu'ils n'ont pas vu les miracles? Ils sont partis. Amen. C'est la connaissance. La Bible dit, c'est la connaissance. Et il a plu à Yahweh de sauver le monde, les humains, par la prédication de la croix. Pas par les miracles, pas par la délivrance, pas par toutes ces choses. Amen. La démonstration de la puissance est donnée à tout enfant de Dieu. Pourquoi tu es assis, tu n'es pas ici et tu ne peux pas prier pour un malade? Ce n'est pas la part du pasteur ou du prophète, non. C'est donné à nous tous. Alléluia. Ça dépend de ton niveau de connaissance. Amen. Alléluia. Ça dépend de ton niveau de connaissance. Plus le Mashiach prend forme en toi, plus tu développes les choses. Alléluia. Tu peux même développer plus que le pasteur. Mais moi, je vous dis la vérité. Tu peux développer plus que le pasteur. Je sais de quoi je parle. Amen. Je fais partie des personnes qui étaient dans le peuple. Amen. Mais qui avaient une notion très forte dans le peuple. Je n'étais pas à la chair. Amen. Et ça a duré plus de 10 ans comme ça. Alléluia. Je n'étais pas à la chair. J'étais dans l'ombre. Amen. Mais la puissance qui se manifestait au travers de mon ministère, c'était caché. Amen. Je n'ai pas attendu d'être pasteur. Déjà, brebis, je faisais beaucoup de choses.
parler de l'incrédulité. L'incrédulité, le mot grec apistia. Amen. Ça peut être traduit par l'infidélité. L'incrédulité exprime une faiblesse dans la foi, mais aussi l'absence de la foi. Amen. C'est très dangereux de ne pas avoir la foi. Alléluia. Parce que quand on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu, parce qu'on est croyant. Amen. Je vous ai dit la dernière fois, fais un peu la différence. Celui qui est croyant, il est malade. On prend ce cas, il est malade. Le croyant va dire, Dieu va me guérir. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Dieu va me guérir. Mais celui qui a la foi en Mashiach, qu'est-ce qu'il va dire? Non, je suis guéri. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ayant le Mashiach qui vit en toi, amen, tu as la capacité, comme le Mashiach, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Pourquoi? Il est le maître du visible et de l'invisible, toi aussi. Alléluia. Celui qui a la foi est guéri. Le croyant, Dieu va dans le futur. Amen. Celui qui a la foi est dans le présent. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Alléluia. C'est bien d'avoir la foi. Amen. Parce que quand on a la foi, on attend patiemment. Alléluia. On attend patiemment. La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. Amen. Et au temps convenable, il va t'élever. Si tu as la foi, tu es patient. Il l'a déjà fait. Amen. Mais c'est l'accomplissement. Bien aimé, le spirituel et le physique sont deux mondes différents. Amen. Quand Jésus a déjà fait, amen, pour que ça s'établisse, va lire dans Daniel. Qui connaît l'histoire de Daniel? Bien aimé, Daniel a prié, il a pris un jeûne de combien de jours? Amen. Est-ce qu'il était déjà exaucé? Alléluia. Est-ce qu'il a vu l'accomplissement? Non. Daniel a eu un retard. Pourquoi? La Bible dit le prince de Perse. Alléluia. S'est opposé. Mais bien aimé, quand tu marches dans la foi, quand le Seigneur, tu sais qu'il a fait, l'opposition arrive dans le spirituel. Amen. Parce que la grâce est déjà relâchée. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Pour t'envoyer dans le doute, l'incrédulité, le prince de Perse débarque dans le spirituel. Il vient stopper. Alléluia. Et quand il stoppe, qu'est-ce que l'Éternel fait? Qu'est-ce que le Mashiach a fait? Hein? Il envoie l'ange Michael. Alléluia. Jésus ne va plus descendre pour combattre Satan. Il a déjà fini avec lui. Il ne sait plus à rien. Amen. Il ne sait à rien. Il a humilié. Alléluia. Il a dépouillé Satan. Il a tout dépouillé. Amen. Il envoie Michael. Va libérer là. Allez. Amen. Et les anges se déploient. L'armée céleste se déploie pour les enlever. Amen. Sur ton chemin. Mais entre-temps, ça peut prendre sur la terre. Le temps, ça peut prendre des mois. Ça peut prendre des années. Amen. La Bible dit quoi? Habakkuk. Je veille sur la tour. Alléluia. J'attends la prophétie.
elle s'accomplira certainement. Alléluia. C'est certain. Amen. C'est certain, mes bien-aimés. La prophétie s'accomplira. Quand tu crois, le Mashiach ne laisse pas celui qui a la foi en lui au sol. Non, il honore la foi. La Bible dit, il est le consommateur de la foi. Celui qui consomme, il se nourrit de ta foi. Alléluia. Quand toi tu as faim, quand nous avons faim, on cherche à manger des gros McDo, non? Alléluia. Le Mashiach se nourrit de ta foi. Amen. C'est ta foi qui le nourrit. C'est ta foi qui le déploie. Ta foi le fait danser. Alléluia. Ta foi le fait se lever pour toi. Mais quand tu n'as pas la foi, voilà. Ça, compliqué. Bien-aimé, l'incrédulité se manifeste lorsque la parole dépasse l'entendement. On ne croit pas. On commence à rationaliser la parole. Amen. Le Seigneur dit ça, moi je dis ça. Le monde dit ça. Ce n'est pas certain. Alléluia. Tu es sauvé. Non, je ne crois pas que je suis vraiment sauvé. Parce que l'homme de Dieu m'a dit, il faut que j'aille découper Satan. Il faut que j'entre dans le monde des ténèbres, je récupère mes bénédictions. Que j'aille moi-même me sauver. Mais avec quelle force tu vas? Tu sais d'abord que le monde des ténèbres est où? Comment est-ce que tu sois un sorcier? Alléluia. Comment toi, un enfant de la lumière, on te demande d'aller dans les ténèbres? Et puis tu y vas. Je découpe, je sors, j'entre, je prends, j'ouvre la porte. J'ai vu 3 démons, je les fracasse, je les j'arrache. Tu arraches quoi? Le Seigneur te dit les années que le Gélègue, le Hazam, le Gazim t'ont dévoré, je te les rends. Toi, tu t'en vas arracher quoi? Ou tu es déjà un sorcier? Dis-nous. Alléluia. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont des sorciers inconscients. Ils vivent avec Satan tous les jours, sans savoir. Mais qu'est-ce que tu as fait avec le royaume des ténèbres? Tu n'as rien. Jésus t'a sorti de là, toi-même tu t'en vas encore entrer dedans. Alléluia. Fuyez ces choses, mes bien-aimés. Fuyez ces choses. C'est ça qui amène l'incrédulité. Mais bien aimé, les causes de l'incrédulité sont les oreilles et les yeux. Je vais lire Matthieu 13 au verset 15. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé et de leurs oreilles, ils ont entendu avec difficulté. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. Romains 10 nous dit quoi? Or, la foi, mes bien-aimés, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais bien-aimés, quand tu fermes tes oreilles, alléluia, tu deviens l'ennemi de la croix. Amen. Tu deviens un ennemi de la croix. Parce que tu t'opposes à la nouvelle naissance. Tu t'opposes à la régénération de ton âme. Amen. De façon inconsciente, tu es ton propre opposant. Est-ce que tu vas appeler Satan dedans? C'est toi-même. Mais bien aimé, si nous sommes ici, Satan n'est pas là. Alléluia. Amen. Il n'est pas ici. Amen. Il n'est pas omniprésent, omnipotent. S'il est là-bas, je ne sais pas moi, à Bercy, il ne peut pas être ici avec nous. Alléluia. Il ne peut pas. Mais tu ne crois pas. Bien-aimé, tu te dis, il faut que je fasse des efforts par la chair. La chair est inimitié. Amen. Voilà pourquoi nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tout le temps tristes. Oui, nous sommes tout le temps tristes. Les chrétiens sont plus tristes que ceux qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de ce que le Mashiach a fait pour eux.
Ils ne maîtrisent rien de la parole. Ce sont des suiveurs, des moutons. Alléluia. La connaissance de la parole te fait grandir. La Bible dit que tu grandis en stature. Amen. Afin que tu atteignes cette statue parfaite en Mashiach. C'est en connaissant la parole. Ce n'est pas en découpant Satan. Ce n'est pas en courant derrière les prophéties. Toutes ces choses ne t'emmèneront pas au ciel. Parce que ça ne change rien à ton âme. Après avoir entendu une prophétie, combien ont entendu les prophéties qui ne se sont pas accomplies? Mais bien aimé, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Voilà pourquoi je vous ai dit, beaucoup ont des prophéties fallacieuses. Alléluia. La foi, bien aimé, dépend de la santé spirituelle de tes oreilles. Amen. De tes oreilles. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Si tes oreilles sont fermées, mais bien aimé, tu n'entendras pas. Alléluia. Non seulement les oreilles sont fermées, mais tes yeux aussi sont défectueux. Tu ne vois rien. Tu es aveugle. Voilà pourquoi au début du message, nous avons chanté que l'aveugle dise, je puis voir. Ce n'est pas l'aveugle physique, mais c'est spirituel. Alléluia. Que l'aveugle spirituel dise, je puis voir. Car Christ m'a délivré. Que le pauvre spirituel dise, je suis riche en Christ. Amen. Si tu chantais ça tout à l'heure en pensant que riche là, c'est que tu vas descendre là. Après le culte, il y aura des VX qui vont être garés là pour toi et ton compte bancaire rempli. C'est pas le cas. Hein? C'est pas le cas. Ce n'est pas la richesse de ce monde. Amen. C'est spirituel. Amen. La richesse se trouve en Mashiach, pas hors du Mashiach. Alléluia. Sans le Mashiach, il n'y a pas de richesse. Alléluia. Il n'y en a pas. Même si tes yeux voient des choses, c'est l'apparence. C'est une illusion d'optique. Amen. Que le pauvre dise, je suis riche. Oh, quand on va finir ce message, on rechantera cette adoration, tu vas comprendre que tu es un pauvre quand tu es arrivé. Alléluia. Tu étais aveugle. Tu n'entendais pas. Les yeux, les oreilles. Alléluia. C'est ce par quoi l'incrédulité se manifeste. Bien-aimé. Je demande ceci à Dieu, mes yeux ne voient pas. Du coup, il n'existe pas. Du coup, il m'a oublié. Alors que la parole te dit, Jésus même te dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Comment lui, le Mashiach, qui te dit qu'il est avec toi, tu dis qu'il n'est pas? Parce que tu n'as pas vu un mariage. Parce que tu es en train de divorcer. Parce que tu es peut-être malade. Parce que tu as peut-être des problèmes de finances. Parce que, beaucoup de... Pourquoi? Quand tu ne vois pas, parce que c'est selon ton temps. Nous, les chrétiens, nous avons l'habitude de commander le Saint-Esprit ici. Oui, dans les églises, nous faisons beaucoup ça. On commande le Saint-Esprit. On dit au Saint-Esprit, viens ici. Manifeste-toi ici. J'ai besoin de telles choses. Je te donne un timing, Saint-Esprit. Seigneur, dans 6 mois, je veux ça. Si dans 6 mois, je n'ai pas ça, alors allez, hop. Tout ce qu'on raconte là, c'est n'importe quoi. Amen. C'est comme ça que les chrétiens, nous fonctionnons. Alléluia. Mais bien aimé, ici, non seulement les oreilles et les yeux sont défectueux, mais il y a aussi une volonté délibérée de ne pas accéder à la foi. Pourquoi? Parce que la foi implique la repentance. C'est de reconnaître que je suis pas dans une bonne position. Et quand tu décides de te repentir, amen, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes, tu fais demi-tour et tu regardes à la croix. Amen. Et quelquefois c'est dur. Voilà pourquoi le combat de l'âme
Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. C'est là où il y a le combat des chrétiens. C'est le combat de l'âme. Le Saint-Esprit te dit, sors de là. Tu n'arrives pas à sortir de là. Parce que ton âme est accrochée à ça. Tu te focalises et tu crées ta foi autour du péché dans lequel tu te trouves. Alors que le Mashiach t'a libéré du péché. Toi, tu rentres encore en esclavage. On te libère, tu repars voir ton bourreau. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Tu es un esclave. Le Seigneur vient te libérer de tes chaînes. Et toi, tu décides que non, il ne t'a pas bien libéré. Alléluia. Si tu avais une chaîne, toi-même, tu t'en vas prendre au moins 28. Tu t'enchaînes complètement. Alléluia. Après t'être enchaîné, tu ouvres une cage, tu te mets dedans, tu fermes avec le cadenas et tu donnes le cadenas à Satan. Tiens. Et quand je vais à l'église, je vais te découper. Et je vais me libérer de la cage et des chaînes. Mais bien aimé, tu ne peux pas. Non, c'est la connaissance de la parole qui va te libérer. Alléluia. Ce n'est pas les machettes et cisailler les démons qui vont te libérer. Parce que les démons, ils ne te calculent même pas. Ils ne passent même pas là où tu es. Eux-mêmes, ils se disent, regarde-moi ces chrétiens-là. Regardez-les. Ils ont les armes de Dieu, ils n'utilisent pas. Ils se fatiguent à nous appeler dans leurs bêtises. Oui. C'est comme ça que les démons nous insultent. En tout cas, ceux qui sont ennemis de la croix. Amen. Ils se moquent des chrétiens ennemis de la croix. Et qui sont ennemis de la croix de façon inconsciente. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, ça implique aussi quoi? La conversion, l'acceptation de la nouvelle naissance et le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est pas le renouvellement de l'intelligence. Quand tu écoutes, tu t'appliques à l'écoute de la parole et à appliquer la parole, pratiquer la parole. Ce n'est pas que tu écoutes la parole. Quand tu descends ici, on te demande qu'est-ce que le pasteur les a prêché. Tu ne sais même plus. Tu rentres à la maison dans la semaine, tu ne réécoutes même pas le message. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs choses que tu vas entendre et certaines choses qui vont t'échapper. Mais c'est en réécoutant que le Saint-Esprit travaille encore en toi. Amen. Dieu, c'est le Père de la répétition. Amen. Tu peux écouter un message 500 fois. Il n'a pas le même impact dans ta vie les 500 fois. Alléluia. Dieu, c'est le Père de la répétition. Ne te dis pas, j'ai déjà écouté, j'étais à l'église. Non, bien-aimé. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut encore te révéler, te montrer. Il veut mettre le doigt sur quelque chose. Alléluia. Nous avons le renoncement à notre propre vie. Nous sommes pleins d'orgueil, imbus de notre personne. Même étant à l'église, il n'y a pas d'humilité. L'orgueil est rempli dans nos vies, dans nos cœurs. Nous sommes trop importants, nous sommes trop fiers. On ne peut pas nous dire tout et n'importe quoi. Alléluia. C'est toutes ces choses-là qui sont les maîtres et les garants de l'incrédulité. Alléluia. On devient même résistant. Amen. Au travail que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. On résiste. Alléluia. Voilà pourquoi le renoncement, l'abandon de soi, l'abandon de tout ce que nous appelons mien. Alléluia. Quelquefois, le Saint-Esprit va traiter avec toi. Il veut traiter l'orgueil en toi. Il te prend, tu es en haut, il te jette au sol. Amen. Pour traiter, travailler avec toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Quand tu es jeté au sol, tu sens que c'est Dieu. Toi-même, tu quittes là-bas, tu te sauves toi-même. Alléluia. Ça veut dire que tu es un incrédule, une incrédule. Tu refuses que le Saint-Esprit te presse. Jésus a été pressé à Golgotha. L'huile est sortie de lui. Et c'est cette huile que nous aimons appeler l'onction. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas dit non.
Mais toi, quand le Saint-Esprit veut travailler avec toi pour sortir l'huile de toi, tu dis, ah, ça chauffe. Je ne peux pas. Non, non, ça, c'est pas pour moi. Je ne peux pas venir à l'église. Je n'ai pas de voiture. Il pleut. Il fait trop chaud. La neige. L'hiver. Oh, j'ai faim. Oh, je n'ai pas. Oh, l'enfant pleure. Oh. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? L'église est trop loin. L'église doit être à côté. L'église a fait comme ça. L'église a fait... Mais attends, quand tu poses tous ces problèmes, toi-même tu as déjà fait quoi pour Dieu? Est-ce que tu as déjà gagné la souris qui traîne dans ton immeuble? Mais tu poses tellement de conditions à Dieu. Non, Seigneur, c'est trop pour moi. Non, l'église commence un peu tard. Non, ça commence un peu tôt. Non, c'est trop un peu au milieu. Non, c'est trop à côté. Mais tu veux quoi, au fait? Tu veux quoi? Tu fatigues le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es une incrédule. Un incrédule. Quand tu te comportes comme ça, tu ne sais même pas. Amen. Si le Seigneur, tu as 1 kilomètre, le Seigneur met ton assemblée qui est à 30 minutes de toi, à 2 minutes de toi, il pousse ça à 2 heures de toi. Pose-toi la question, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux traiter en moi? Au lieu de dire, pourquoi on a déménagé? Pourquoi là c'est comme ça? Pourquoi ce n'est pas comme ça? Pourquoi c'est pas à gauche? Pourquoi c'est pas à droite? Pourquoi l'air n'est pas ici? Pourquoi là-bas n'est pas là-bas? Pourquoi? Tu as fait quoi déjà pour régler tous les problèmes dont tu parles? Rien. Alléluia. Quand il y a une situation qui vient te bousculer, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et plie-toi à la volonté de Dieu. Tu vas voir que le Seigneur va traiter quelque chose dans toi. Amen. Et cette chose qui est ancrée en toi t'empêche d'accéder à un certain palier dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Mais comme les yeux sont fermés, amen. Les yeux sont fermés. Alléluia. L'incrédule, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Oh Seigneur, non. Non, je ne vais pas. Je vais vous raconter une histoire. Moi, il y a 18 ans, j'allais à l'époque dans une église. L'église était pleine. Un jour, je vais me lever. Le Seigneur me dit, tu n'y vas pas. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu n'y vas pas. Je dis, hey, comment ça je n'y vais pas? Je n'y vais pas, pardon. J'ai l'habitude d'aller là-bas. Le Seigneur me dit non. Alors un jour, moi j'obéis beaucoup. Un jour, je vais faire mes courses. Je rentre à la gare. Je m'assois. Je ne sais même pas. Qu'est-ce qui m'avait fait m'asseoir à la gare? Je ne sais plus. Et j'entends une dame qui est en train d'exhorter quelqu'un au téléphone. Et pendant que je me tourne pour regarder la dame, le Seigneur ouvre mon esprit et je vois le pasteur de la dame. Est-ce que vous m'écoutez? Je vois le pasteur de la dame. Et le Seigneur me fait comprendre, c'est dans cette église que moi je t'attends. Et je suis resté, la dame était au téléphone pendant au moins 45 minutes. Cette dame-là, elle est là. Je peux citer son nom, Madame Belan. C'est un témoignage vrai et authentique. Quand elle a fini de parler, et elle, comment elle était, elle n'habitait pas à cette adresse-là. Elle ne devait pas descendre. Dans le train, elle était toujours en communication avec la sœur. Le Seigneur l'a fait louper son arrêt. Elle est descendue 2 arrêts plus tard, là où elle devait me trouver. Amen. Là où le Seigneur devait faire la connexion entre elle et moi. Et quand elle a fini de parler, je suis allé la voir. Je me suis présenté et je lui ai expliqué la vision que Dieu m'a montrée. Elle m'a dit, je vais en vacances. Quand je reviens, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler, je vais venir te chercher et on va aller à l'église. Amen. J'ai attendu 3 semaines. Quand elle est revenue, elle m'a appelé comme c'était convenu.
On est parti à l'église. Elle est venue me chercher avec son époux. On est allé à l'église. Alléluia. Et j'ai fait dans cette église 12 ans. Oui. Alléluia. Et toute ma famille, j'ai gagné à Christ. Amen. Et je suis arrivé dans cette église, bien aimé. De là où j'étais, il y avait plus de 4000 fidèles. J'arrive dans l'église, il n'y a même pas 10. Mes yeux ont commencé à faire un genre. Amen. Je vous dis, parce que moi j'ai commencé l'incrédulité avant de vous parler là. J'ai manifesté ça. J'ai commencé à dire, hé, ça c'est quoi? Les chaises ne sont pas belles. Ah, il n'y a pas les lumières. Ah, il n'y a même pas les gens. Ah, ça c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait même dit ça? Quand j'étais assis, c'est comme ça que je faisais. Hein? Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Dimanche prochain, je n'avais même pas l'argent du transport pour aller de l'autre côté. Et je n'ai pas eu l'argent du transport pendant au moins 6 mois. Alléluia. Et c'est Madame Belin et son mari qui venaient me chercher tous les dimanches. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur avait rasé toutes mes finances. J'ai dit rasé. Moi qui étais comme ça. Tu voulais me parler, je te dis non. J'ai un showroom, 51 rue d'Amsterdam. Saint-Lazare, dans le 8e. Je ne touchais pas le sol. Hey! Quand le Seigneur a soufflé, alléluia. J'ai lu l'heure. 1 euro, je n'avais pas. Je commençais à raser les murs. Quand mon téléphone sonnait, je paniquais. Tellement j'avais les dettes. Tellement j'avais les dettes. Le Seigneur m'a brisé, séché comme le bois mort. J'ai dit oui. Je reconnais que tu es Dieu. Alléluia. Mon bavardage que je faisais, je me moquais de l'église où j'étais assise. Dieu m'a montré qu'il est Dieu. Alléluia. Ce sur quoi je comptais. Non, j'ai encore les billes ici. Non, je vais faire des micmacs comme ça. Je vais inviter même qui ici. Ça c'est quoi ça? On va me dire que ça, c'est ça. Hein? La même qui parlait, c'est la même que Dieu a utilisée pour remplir l'église. Alléluia. Alléluia. Mais quand je suis venu, j'ai insulté. J'étais assise, le pasteur prêchait, ça m'énervait. Amen. Parce que je trouvais l'endroit moche. J'ai eu une désillusion totale. Alléluia. Les jeux de lumière, tout ça, on est dans le Seigneur du temps. Oui. Alléluia. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Il n'est pas dans tout ce qu'il brille. Amen. Le Seigneur m'a enseigné. Je suis dans ma parole, pas vos bling-bling. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu danses beaucoup en église que je suis là. Là, dans ma parole, je suis dans ma parole et je ne change pas. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur a cassé l'incrédulité en moi. Mais il a fallu qu'il me fasse chuter. Bien aimé, ma chute a duré 10 ans. Ma chute a duré 10 ans. Plus de 10 ans même. Combien d'années? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans.
Dieu veut t'épurer, c'est pas ce qu'on voit là. 2-5 minutes là, chacun déjà, tout de suite il est bishop, tout de suite. Non, 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 non. Moi j'étais championne pour faire briller les toilettes. Oui, 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 oui. Remplis ton seau, mais tu nettoies les toilettes. Oui. Et je faisais 2h30. Je courais, j'étais à l'heure pour nettoyer les toilettes. Je ne laissais personne nettoyer les toilettes à ma place. Parce que c'était mon poste. Alléluia. Alléluia. Et je t'ai consacré à ce poste-là. Mais toi, quand on va te dire de nettoyer les toilettes, le pasteur ne me respecte pas. Tu sais ce que Dieu veut faire avec toi? Ma soeur, mon frère, pour moi, c'est dans les toilettes qu'il m'a appris l'humilité. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est dans les toilettes. Je finis le service, quand tout le monde part, je balaye. Vrai ou faux? Je balaye, je lave la salle, je lave les toilettes, je range les sièges seul. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Et je viens à l'église, je saute les transports. Je vais 2 heures plus tard, je connaissais le planning des contrôleurs. Quand tu me demandais, je te dis non, de telle à telle heure, ils ne sont pas là. De telle à telle heure, ils font la petite pause. De telle à telle heure, ils mangent. De telle à telle heure, ils ne sont pas là. De telle heure, ils sont déjà rentrés chez eux. Et dans le timing là, je me positionne pour le train. Bien aimé. Je vous dis, ça a duré plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Ne me voyez pas, je sors de très loin avec Dieu. De très loin. Et j'ai embarqué mon époux dedans, embarqué nos enfants dedans. Ah oui. Ah oui. Même en ayant le ministère. Amen. Estelle, tu sais. Il pleut. Nous sommes sous la pluie avec les enfants. Moi, avec le gros vent, je suis là. Poussette, je suis là. Tape les kilomètres, canicule, je suis là. Alléluia. 18 ans piéton. 18 ans. Et toujours dans le service. Alléluia. Et toujours dans le service. Faites attention à la facilité. Dieu, quand il veut te faire passer, il te fait passer par quelque chose, par des épreuves, c'est pour t'affermir. Amen. C'est pour affermir ta foi. Et quand tu refuses les épreuves de Dieu, tu loupes le coach, comme on dit. Si le Seigneur te prend, t'emmène sur un chemin, ce n'est pas à toi de définir l'arrêt. Alléluia. C'est à Dieu, dans sa souveraineté, de définir l'arrêt. Amen. Parce qu'il sait quand tu es prêt pour passer à une autre étape. Et quand tu sautes les étapes, Dieu te laisse. Amen. Comme on dit au Cameroun, c'est quand tu frappes le ventre au sol, tu reviens. Soit tu reviens humblement, soit tu vas du côté de Satan. Et lui va t'accueillir à bras étendus. Amen. Et il te fera plein de bisous. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, la dureté et la méchanceté de notre cœur sont les canaux de l'incrédulité. Amen. On va lire la parole tout simplement. Marc 16, 14, la Bible dit, enfin il fut manifesté aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu et ressuscité. Alléluia. En Hébreux 3, 12, la Bible dit, prenez garde frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de Elohim vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse
par la séduction du péché. Alléluia. Mais bien aimé, quand tu es un bien-aimé ou une bien-aimée qui n'aime pas l'exhortation des autres, tu as un problème d'incrédulité. Amen. Mais tu es champion pour exhorter. Je connais la Bible. Alléluia. J'ai de l'expérience avec Dieu. Alléluia. C'est à moi d'exhorter les autres. Je suis élevé plus que eux. Tu n'acceptes pas quand les autres t'exhortent. Tu n'acceptes pas. C'est de l'incrédulité. Amen. Mais bien aimé, même nous en tant que serviteurs, pasteurs, Dieu est capable, amen, de mettre la sagesse à un bien-aimé pour nous enseigner. Alléluia. Pour nous donner des conseils. Voilà pourquoi la Bible dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es à la chair, quand tu es leader et que tu es rempli d'orgueil, tu te dis que tu n'as besoin de personne pour t'aider à diriger le ministère. Bien aimé, c'est ton ministère, ce n'est pas le ministère de Dieu. Le ministère de Yehoshua, il embarque tout le monde. Alléluia. Il embarque tout le monde dans la gestion de l'église. Voilà pourquoi le beau-frère de Moïse, Jéthro, il avait dit à Moïse, mon fils, regarde comment tu es en train de faire. Prends les chefs de 10, les chefs de 1000, les chefs de 50, les chefs de 100. Alléluia. Pour t'aider à gérer l'assemblée. Tu ne peux pas faire ça seul. Amen. Parce que Christ et l'esprit de Jésus est en toi. C'est aussi en les fidèles. Amen. Tu vas avoir une connaissance. Tu auras besoin de quelque chose. Tu ne peux pas. Dieu ne te donne pas tout. Alléluia. Il va mettre ce potentiel à un bien-aimé. À un bien-aimé. Amen. Qui va être à côté de toi et qui va te dire, pasteur, on va faire ça. Pasteur, faisons comme ça. Pasteur, faisons comme ça. Il te donne les conseils. Alléluia. Mais quand tu es comme ça, c'est moi. Amen. Tu as encore ta chair qui parle. Tu n'es pas humble. La Bible dit que nous sommes des esclaves de Jésus. Peut-être que tu ne sais pas. Moi, je te dis. Nous sommes des esclaves. Alléluia. Bien aimé, on va lire les conséquences de l'incrédulité. On va dans la parole. Matthieu 15, à partir du verset 58, la Bible dit ceci. Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient choqués et disaient, d'où lui viennent cette sagesse de ces miracles? Celui-ci n'est-il pas fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam et ses frères Jacob, Yosef, Shimon et Yehuda? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Yahushua leur dit, un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal et dans sa maison. Et il ne fit là peu de miracles à cause de leur incrédulité. Alléluia. Que ce soit dans la famille, amen, tu es toujours combattu. Alléluia. Voilà pourquoi dans beaucoup de familles, des serviteurs de Dieu, il n'y a pas de miracle qui se passe. Pourquoi? Parce que le ministère est bafoué. Amen. Quand tu es trop proche du pasteur à l'église, le pasteur est simple, humble. Il ne se prend pas la tête. Il n'a pas de garde du corps. Alléluia. Tu es à côté du pasteur. À un moment donné, tu oublies que tu es sous son autorité. Alléluia. Et parce que tu oublies, tu te perds. Tu te permets de gronder le pasteur. Amen. Tu te permets de crier sur le pasteur au téléphone. Alléluia. Tu rentres dans le cadre des incrédules. Amen. Pourquoi? Parce que tu bafoues le ministère du pasteur. Voilà Jésus. Hein? Les gens disaient, mais ce n'est pas lui qui est le frère de... Ce n'est pas lui, sa mère, c'est... Mais lui, ici, vient nous parler de Dieu. Lui, comment il peut dire qu'il est le fils de Dieu? On sait qu'il est le fils de Joseph, non? Et de Marie, non? Pourquoi il vient nous dire qu'il est le fils de Dieu? Qu'il arrête avec ses conneries. Alléluia. C'est comme ça aussi dans les familles, l'incrédulité.
Satan garde les familles des pasteurs, des serviteurs de Dieu dans l'incrédulité. Même les brebis à l'église, des incrédules. Parce que le pasteur est proche de vous, vous le chiffonnez. Parce que le pasteur n'a pas de grosse voiture, vous le chiffonnez. Parce que le pasteur est à pied, vous le chiffonnez. Quand Dieu bénit le pasteur, il a une grosse voiture, vous fuyez l'église. Vous voulez quoi, en fait? Hein? Je tire à balles réelles, oui. Parce qu'il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Si Dieu te bénit, il bénit aussi le pasteur. Quand le pasteur est à pied, tu démarres ta voiture, tu es content d'éclabousser le pasteur, non? Tout ce temps, tu ne vois pas que le pasteur marche sous le soleil, la canicule. Tu ne vois pas. Mais quand le pasteur vient avec sa voiture, tu fuis l'église. Tu ne supportes pas. Amen. Parce qu'il n'y a que toi. C'est avec les offrandes qu'il a acheté la voiture. C'est avec les dîmes qu'il a acheté la voiture. Arrête ça. Bien aimé, je vous ai dit, on va parler, je vais vous enseigner sur la dîme. Amen. Dans la nouvelle alliance, vous allez pleurer. Alléluia. Vous allez pleurer. La Bible dit, hein, celui qui prêche de l'évangile doit vivre de l'évangile. Alléluia. Celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais bien aimé, quand tu dis que le pasteur, il a acheté la chaussure, tu épilles les choses du pasteur. Bien aimé, quand le pasteur payait le prix, tu étais où? Combien de mois le pasteur a payé la salle seul? Tu as déjà donné ta dîme. Parfois, les gens qui parlent beaucoup là, ils ne donnent rien. Alléluia. Ils ne s'aiment rien. Ils sont toujours dans les jonglages des... Alléluia. Mais c'est les premiers critiqueurs. Amen. Sors de l'incrédulité, bien-aimé. On va lire Matthieu 11, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon joug et mon fardeau est léger. Bien-aimé, le Seigneur te demande de venir à lui. Alléluia. Pourquoi? Pour éviter que le jugement ne tombe sur toi. Amen. Parce que les incrédules, il y a un jugement qui tombe sur les incrédules. Le Seigneur n'a pas donné la connaissance de sa parole aux intelligents, aux sages du monde, mais il a révélé aux enfants. Alléluia. Ces enfants, les enfants, ceux qui font partie de la famille de Elohim. Alléluia. Ceux qui ont la foi en Elohim et la foi de Elohim manifestée en Yahushua. Alléluia. Bien-aimé, quand tu ne viens pas au Seigneur en disant, Seigneur, Père, je m'abandonne à toi. Je viens parce que je suis fatigué. Alléluia. Non seulement je suis fatigué, mais je suis chargé. Ça veut dire que l'incrédulité a déjà... C'est une montagne de plus de 7000 km sur mon dos. Alléluia. L'incrédulité est en train de me mettre à terre. J'ai besoin de toi, papa. Amen. J'ai besoin de toi parce que je suis fatigué, je n'arrive plus à marcher. Bien-aimé, quand tu es fatigué, tu ne viens pas à Christ. Mais quand tu es chargé, tu vas le chercher très mal. Alléluia. Il faut que tu aies les deux dimensions, la fatigue et le poids. Alléluia. Pour venir à lui te dire, son joug est doux et léger. C'est lui qui est capable d'ôter l'incrédulité de ton cœur. Amen. Le Seigneur te dit, non, tiens, prends ça, va donner à telle personne. À un moment donné, tu marches, après tu fais. Et si on fait ça? Comment vous dites non? C'est des choses qu'on fait.
faire? Si Dieu te dit donne, va donner. Alléluia. Mais nous, quand Dieu nous dit va donner, ton salaire, tu n'arrives pas à donner ta dîme parce que tu te dis, j'avais positionné, je devais acheter un truc là. Le système là, il faut que je me positionne. Alléluia. Est-ce que c'est faux? C'est vrai ou pas? Et vous laissez la charge de l'église au pasteur. Le pasteur, il est à pied. Le pasteur galère. Personne ne l'aide. Quand le pasteur est béni, vous fuyez. C'est pas comme ça que vous êtes. C'est comme ça ou pas? Il faut répondre. La majorité, frères, sont comme ça. La majorité. La majorité. Et plusieurs envoûtés. Ils s'en vont vider le compte bancaire, ils viennent donner à l'église. Après, ils disent qu'on m'avait escroqué. Mon ami, tu n'es pas dans l'église. Alléluia. Celui qui donne, donne avec libéralité et amour et joie. Je vous ai déjà dit, hein, l'évangile est gratuit. L'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. L'évangélisation n'est pas gratuite. Amen. L'œuvre de Dieu ne fonctionne pas sans l'église, sans le don des bien-aimés. Non. Alléluia. Je parle de ces choses parce que nous, Pasteur Joël et moi, nous avons porté tout de l'église pendant 5 ans. Dieu nous a réprimandés. Amen. En nous disant d'arrêter. Enseignez au peuple de donner. Ça ne fait pas de vous des mendiants. Je veux me bénir, je veux bénir mes enfants parce qu'ils vont semer. Ne les laissez pas dans cette incrédulité. Alléluia. Ce n'est pas ce que je veux. Amen. Bien-aimé, le jugement, on va lire Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Amen. Et il s'expose à un jugement plus sévère. Alléluia. Je lis Matthieu 11, 20, 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles ont été faits au milieu de vous, qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. Car les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome. Elles demeuraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort de la terre de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre par ce passage que les miracles ne sauvent pas. Amen. Les miracles ne sauvent pas. Alléluia. On peut faire des miracles, tu peux voir des miracles, mais ça ne change rien en toi. Il n'y a aucune transformation. Il n'y a aucun renouvellement de l'intelligence. Amen. La nouvelle naissance ne se manifeste pas en toi. Alléluia. Tu as beau être baptisé, mais tu vis dans la chair. Et si la mort te prend dans cette position, tu n'iras pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'en toi, on n'a pas trouvé la vie de Dieu. Alléluia. On n'a pas trouvé la vie de Dieu.
Voilà pourquoi c'est très important. Très important de connaître ces choses. De connaître la parole. Amen. Bien aimé, la condamnation fait partie des conséquences. Parce que quand tu restes dans ça, tu t'exposes à la condamnation. Amen. On va lire Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean 8, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous croyez, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Et l'incrédulité t'empêche de croire. L'incrédulité t'empêche d'avoir la foi. Voilà pourquoi je dis c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis Elohim, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Tu t'exposes au retranchement, bien-aimé. Romains 11, 20, c'est vrai. Ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Et tu es debout par la foi. Ne t'élève pas donc, ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Bien aimé, l'incrédulité t'expose au retranchement de Dieu. Amen. L'incrédulité t'expose à ça. L'incrédulité t'expose à l'exclusion au repos du Seigneur. On va lire Hébreux 3, 19. Mais à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles? Et nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Bien aimé, l'incrédulité t'expose au rejet éternel. Quand tu es incrédule, tu n'as pas de foi. Alléluia. Tu t'exposes au rejet. Parce que si tu demeures dans ta position, bien aimé, le jour où tu pars de la terre, la mort te surprend, tu descends dans l'Hadès. Alléluia. Tu descends tout droit. Peut-être même avec la chaise avec laquelle tu étais assis à l'église. Amen. Tu t'exposes à la colère. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Alléluia. Bien-aimé, en conclusion, la solution contre l'incrédulité, c'est quoi? On va lire Matthieu 21, 32. L'incrédulité étant un péché, elle doit faire l'objet d'une repentance sincère. Amen. D'une repentance sincère. Car Jean est venu avec vous. Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les femmes débauchées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alléluia. C'est la première solution pour te sortir de l'incrédulité, c'est la repentance. Amen. Voilà pourquoi au début du message, je vous ai dit, tu fais demi-tour. Amen. Tu reconnais déjà ta position. Alléluia. Tu fais demi-tour et tu regardes à la croix. Alléluia. Et donc, deuxièmement, il faut disposer ses oreilles et son cœur à l'écoute et à la compréhension, à l'obéissance de la parole d'Élohim. Alléluia. Et ce sont ces deux choses qui sont difficiles aux enfants de Dieu. Parce qu'ils écoutent, ils ne pratiquent pas. Amen. Ils ne mettent pas en pratique la parole. Alléluia. Et il faut se préparer à combattre et à garder la foi. Amen. Voilà pourquoi il faut se revêtir des armes de Dieu. Alléluia. Éphésiens 6 à partir du verset 11. Amen. On va se tenir debout, mes bien-aimés. Que le pauvre dise,
je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le pauvre, que bien-aimé, on chante avec vie, bien-aimé, on chante avec vie. Alléluia. Chante avec vie, bien-aimé. Chante avec vie, bien-aimé. Parce que tu étais dans cette condition, bien-aimé. Tu étais dans cette condition. Alléluia. Je suis roi, car Dieu a fait pour moi. On reprend. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna. Hosanna. Hosanna à l'agneau immolé. Jésus-Christ m'a délivré. Elohim, El Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, El Adonai, Shammah, Shammah. Alléluia. Shammah, 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 Shammah. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix, tu vas remercier encore le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Tu vas parler à l'Éternel, tu vas parler à ton Père, bien-aimé. Tu vas lui dire quelle était la condition dans laquelle tu t'es retrouvé au travers de sa parole. Alléluia. Et tu demandes le secours à Elohim maintenant. Tu demandes le secours à Elohim. Alléluia. La Bible dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, bien-aimé. Étant un aveugle, alléluia. Étant quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas. Étant quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'entend pas, bien-aimé. Étant quelqu'un qui est faible,
faible, alléluia. Tu as besoin qu'il vienne te rendre fort. Tu as besoin que Elohim te fortifie. Tu as besoin qu'il te rende riche, bien-aimé. Riche de la connaissance du Mashiach. 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 Parle à l'Éternel ce matin, bien-aimé. Parle à Yahweh ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'Éternel entend ce que tu vas lui dire. Les anges sont présents pour porter, bien-aimé, porter tes paroles, tes supplications, porter ta prière ce matin, afin que la puissance de l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui agit encore sur la terre, qui agit en ce moment, qui agit au travers de la parole du Mashiach, vienne agir dans ton cœur, viens ôter l'incrédulité, bien-aimé, viens ôter l'incrédulité, le manque de foi, afin que tu sois agréable, car tu sais, bien-aimé, que sans la foi, personne ne peut être agréable à l'Éternel. Personne n'est agréable à l'Éternel. Parle à Yoshua ce matin. Parle à Yoshua, bien-aimé. La Bible est notée dans Sophonie 2. Examine-toi toi-même. Chacun de nous, bien-aimé, tu connais ta position. Tu connais, bien-aimé, à quel niveau tu es incrédule. Tu connais, reconnais ton incrédulité. Reconnais devant l'Éternel que tu es pauvre de la connaissance du Mashiach. Que tu es pauvre de la connaissance du Mashiach. Que tu es pauvre en esprit, bien-aimé. Tu as besoin de la richesse du Mashiach, de la connaissance de la prédication de la croix, la connaissance de qui est le Mashiach, de ce qu'il a fait pour toi, de ce que tu es au Mashiach. Tu as besoin d'avoir le renouvellement de ton intelligence, bien-aimé. Ton intelligence doit être renouvelée. Il doit avoir un effet métanoïa dans ton esprit, bien-aimé. Un effet métanoïa. Demande l'effet métanoïa, le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé, afin que tu puisses sortir de l'incrédulité, que l'ennemi arrête de te garder dans l'incrédulité. Déclare que tu sors de l'incrédulité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton âme est libérée de l'incrédulité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton âme est libérée de l'incrédulité, bien-aimé. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shama. Shama. Shama.